Oui, vraiment. On s'est bien battu, l'équipage a bien répondu, franchement. On a montré ce qu'on pouvait. Ouais. Donc, course très longue, comment ça s'est passé, Marc? Ben, ça a été sur la résistance. Hein. Franchement, même si quelqu'un peut avoir beaucoup plus de physique que nous, si tu n'es pas résistant sur ces grandes manches-là, tu ne fais rien. Donc, vu que moi j'ai une bonne expérience avec mes courses professionnelles, je les inculque à mes équipiers et puis voilà quoi. Merci, pas de problème. Ouais, ça va, bof, oui. Oui, quand même. Hein. Dans le canal, c'était compliqué. De savoir où il fallait aller, c'était un peu compliqué. D'accord. Donc on a encore de l'énergie pour les jours à venir? Oui, bien sûr. D'accord. Alors on se passe comment là pour ceux qui nous regardent? Je sais pas, là pour l'instant, là, il faut que je ramasse des points parce que hier j'ai pris trop de points. Donc là, je ne regarde pas le classement général pour l'instant. C'est une belle arrivée aujourd'hui. Oui, une très belle arrivée. Chez ma famille, franchement. Comment? À la famille Copri de Cap-Esther. Merci. Ça a été très long. Il y avait un choix à faire de traverser le canal directement en sortant de Terre de Bas ou remonter dans les Cintres. On a décidé de traverser directement. On n'était pas super à l'aise au tout début, mais on est resté mobilisé. L'équipage a fait un boulot de fou. Et au fur et à mesure, plus la course avançait, plus on était à l'aise, plus on était fort. On a pu rattraper les concurrents qui étaient devant nous. Donc chapeau à Marc Forbin qui nous a donné une belle démonstration aujourd'hui. Nous, on fait une super opération générale. 3e hier, 2e aujourd'hui. On est content, surtout que les adversaires proches ont pris des points aujourd'hui encore une fois. Donc c'est tant mieux, tout se passe bien pour l'instant et l'objectif c'est de rester régulier comme ça. Non, c'est la guerre tous les jours, c'est la guerre tous les jours. Et s'il fallait dédier cette victoire à quelqu'un, ce serait à qui? Ça à l'équipage, parce que franchement aujourd'hui c'était un travail d'homme et ouais, ils ont bossé comme des fous, c'est bravo à tout l'équipage. Enfin oui, l'équipage du Canal Plus Le Pearl. Ah oui, en sortant du Canal des Saintes, on a pris un grain, je pense qu'on l'a bien senti passer, l'équipage aussi. On a laissé passer la tempête, on a géré. Et après, j'ai envie de dire qu'on a juste fait notre course en fait. Hein. Mais c'est vrai que devant, il y a des gars qui étaient plutôt bons, qui ont bien tenu. Et nous, on a fait nos options sans vraiment s'occuper de ce qu'ils faisaient, en marquant quand même de temps en temps. Et voilà, on y est arrivé. Je pense qu'on est un équipage qui n'a pas énormément d'entraînement, donc on peut toujours s'améliorer. On a une marge de progression, mais voilà. Au fil des jours, je ne sais pas. On prend un jour après l'autre. Ça va? Ouais. On a voulu passer par le sud, par Terre de Haut. Ça a plutôt bien marché au début. Mais après, on n'avait pas trop de vision sur la bouée de Bananier. Donc on a choqué les voiles, on a lâché les voiles trop tôt. Et on est arrivé dans le paquet de tête, mais je pense qu'on aurait pu être devant à Bananier. Mais bon, c'est la course, c'est comme ça. On termine, je sais pas, combien on fait? 4e, 5e? 4e. Bon, ben voilà, on va pas pleurer. Est-ce que c'est de bon augure pour les jours à venir? Ouais, ça va être difficile d'aller chercher une victoire au général parce que 9 et 4, ça fait déjà 13 points. Et si on calcule Hugo, c'est 3 et 2, ça fait 5 points. Donc voilà quoi. C'est une 4e place qu'on dédie à l'équipage en fait? Ouais, ils ont très bien bossé. Le bateau marche plutôt bien. C'est vrai que j'ai pas joué de réussite hier et aujourd'hui sur mes choix. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on l'accepte. On marche plutôt bien, on a doublé des voiles, donc c'est bien de pouvoir le doubler, c'est quand même un des leaders. Francis Rosé m'a étonné, vraiment incroyable. Donc Francis, il a fait un super boulot, quoi. Voilà. Bonjour, oui, on passe une très belle journée. Vous venez d'où exactement? Donc on vient de Morne-à-l'Eau et de Pointe-à-Pitre. Oui. Oui, ma copine m'a invité à venir à l'arrivée de la course traditionnelle et puis on est arrivé en retard, mais c'est une très belle manifestation. Il y a de beaux stands, donc ça va, on passe un très beau moment. C'est ça les vacances en fait? En fait, les vacances ont commencé, effectivement. D'accord. Rappelez-moi d'où vous venez encore une fois? Morne-à-l'Eau, moi. Morne-à-l'eau, capitale du crabe. Voilà, capitale du crabe. Oui, bonjour. Alors nous sommes des hôtesses de la région Guadeloupe. Alors on est chargé d'informer la population de chaque ville où se trouve la victoire, l'arrivée des voiles, des bateaux à voile. Et en même temps, on distribue aussi des casquettes pour que les gens puissent se protéger du soleil. Est-ce que le public joue le jeu avec vous? Oui, exactement. Le public est très réceptif et ils sont sympas. Ils nous accueillent très bien. On distribue les casquettes, on fait une petite blague et c'est bon. C'était très difficile, mais ça a été. Ouais, on a bien tenu quand même. D'accord, alors vous prenez quelle place aujourd'hui dans cette deuxième étape?
Je pense 18. Ouais, 18. C'est de bon augure pour la suite? Oui, l'étape d'hier, ça a été un petit entraînement. Et aujourd'hui, on commence à rentrer dans les cale-pieds, donc ça va aller. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a failli en fait? Non, c'est parce que on a pris une option qui était assez payante, l'option de terre, et puis on a quand même pris certains risques en rasant les côtes. Donc ça a payé, c'est pour ça qu'on se retrouve à cette place-là aujourd'hui. Demain, est-ce qu'on pense faire mieux? Eh bien oui, il faut toujours viser le plus haut, hein. Donc on essaie, on est au combat bout demain. Le team Kirabon Éducation. Eh ben, pas comme on aurait voulu. Au départ, on a eu un petit peu du mal à faire le bateau avancer comme on voulait. On n'a pas du tout réussi à faire du cap. Et du coup, on est descendu beaucoup déjà à l'intérieur du canal avant de renvoyer. Et évidemment, là, comme on attendait, on a dû beaucoup tricoter à la côte en arrivant sur les côtes guadeloupéennes. Et là, c'était long, la bulle de Capesterre et faire les bords et essayer de garder ses places. Et tout le monde essayait de tricoter pour passer les uns devant les autres. Qu'est-ce qui vous a manqué véritablement? Je pensais beaucoup au départ que ça s'est joué. Il y a eu un deuxième départ où on était moins bien que sur le premier. Et en plus là, le drapeau noir levé par le comité, donc c'était sûr que personne n'allait voler la ligne, sinon disqualifié. Mais c'est le jeu dès le départ. Voilà, je pense qu'on n'a pas réussi à se placer comme on aurait voulu. Comment voyez-vous la suite? Là, il va falloir beaucoup se reposer ce soir. Il va falloir vraiment se reposer pour la manche de demain. La double manche d'ailleurs de demain. Donc on verra pour faire tourner l'équipage, évidemment. On y a déjà pensé. À qui je peux dédier l'étape? Peut-être au club de Goyave, qui est pas si loin ici de Capesterre. Donc les copains de Voile 44. Aujourd'hui, c'était une épreuve assez longue. C'était l'une des plus longues étapes du Tour. Aujourd'hui, on a pris un bon départ. On a fait une bonne traversée de canal. Ensuite, on a rencontré le courant au niveau de Capesterre. C'était assez mouvementé parce qu'il y avait pas mal de houle à la côte. On pensait que la boue allait être plus haute. Donc on a rencontré un grain dans le canal qui a tourné un peu le vent. Donc du coup, la course a été assez difficile dans les manœuvres, dans le courant. Donc c'était une étape longue, presque 4h30. Donc les organismes sont fatigués. On aurait peut-être pris un peu plus de risques. À mon avis, on aurait pris plus de risques. On aurait peut-être travaillé plus pour rester dans le groupe de devant, donc plus de risques, donc des manœuvres beaucoup plus propres, plus au niveau des cailles et voilà. Et comment vous envisagez la suite? Bon, je pense qu'on envisage la suite assez bien parce qu'on sait qu'on a un bateau qui navigue et qui arrive à tenir sur les petites étapes. Donc là, on va rentrer dans les petites étapes. On sera beaucoup plus à l'aise, je pense. Donc les gars vont être plus à l'aise, donc ils vont être plus rapides dans les manœuvres, etc. Donc sur les longues étapes, c'est compliqué, mais là, on va rentrer dans des étapes assez douces, donc ça va aller. Le bateau Midésirade, l'équipage Midésirade, avec un bateau désiradien, avec des équipages désiradiens, sauf moi. Donc j'ai commencé le projet en appelant le responsable, le président de l'association pour le plaisir. Et comme Désirade avait un bateau sur l'île de la Désirade qui ne naviguait pas, donc je l'ai contacté et puis ça y est, la mayonnaise est prise il y a exactement un mois. Alors pour revenir à la deuxième étape, comment ça s'est passé pour vous? Bien, deuxième étape, bon départ, très bon départ. On a fait cap Tribord-Amiens en direction de Trois-Rivières, entre Trois-Rivières et Capesterre. Finalement, après, on a viré de bord, on a été vers Terre de Rôle-et-Sainte. Et ce qui nous a permis de remonter un petit peu. Et puis d'un coup, à mi-parcours, enfin dans le canal, on a commencé à perdre du terrain. Et je pense que au niveau, ce qu'on a fait comme réglage, ça allait, mais à un moment donné, ça a cédé. Et ce qui fait les haubans, c'est-à-dire cette partie du bateau là, qui était assez mou. Et puis on a pas mal galéré quand même. Donc le bateau en ce moment, il n'est pas encore à, je dirais, 90 voire 100% de ses capacités. C'est un bateau qui peut aller très vite, mais il suffit, je dirais, de trouver les réglages. Ce n'est pas encore le cas et ça fait à peine un mois qu'on navigue dessus, quoi. Si, le moral, moi je suis un compétiteur, le moral est toujours là. Les autres, ça va, tout va bien. Le départ Capesterre, direction Pointe-à-Pitre, dans la rade de Pointe-à-Pitre, il y aura quelques remontées au vent à faire et puis voilà, quoi. Donc j'espère que cela va bien se passer. J'espère qu'on va pouvoir surtout résoudre le petit problème qu'on a au niveau du réglage et puis voilà. Le Contact Assurance, donc le sponsor de François Guy Bourdin et du bateau Contact Assurance du même nom.
Alors personnellement, comme j'habite pas en Guadeloupe en permanence, je découvre cette année. Et c'était vraiment une découverte très 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 heureuse et j'en suis vraiment ravi parce que ça correspond bien à l'esprit que je souhaitais, que François m'avait entre guillemets vendu. Donc il y a beaucoup de fair play, énormément d'engagement. C'est de la course, donc bien sûr c'est de la compétition, il faut de la chance aussi un petit peu bien sûr. Ça c'est pas uniquement la météo qui compte énormément, l'engagement de chacun, la maîtrise, l'esprit d'équipe. Et puis comme vous pouvez le voir ici, il y a en plus une vraie camaraderie et une vraie solidarité entre les équipes. Vous n'avez pas une équipe qui monte son bateau tout seul, c'est pas possible, il y a toujours quelqu'un qui va venir l'aider. Et ça, je trouve que cette solidarité entre les équipes, c'est pas un vain mot, c'est vraiment très sympa et très agréable. Il ne faut surtout pas rater ça parce que c'est quand même du sport d'un bon niveau. Vous savez qu'ici, il y a des compétiteurs de grande qualité, de grande expérience. Et ça, je pense que ça, il ne faut vraiment pas ignorer ça. Classement de l'étape numéro 2, Terre de Bas, Capesterre-Bello. Vainqueur de l'étape, Saint-Jacques-Mercury, Marc Forbin. Deuxième, l'Union Européenne Région Guadeloupe, l'Europe, c'est nous aussi. Hugo Tellier, entre parenthèses, vainqueur du Traditour 2018, donc détenteur du trophée. Et troisième, l'animateur des bouées, comme je le surnomme, Canal Plus Télécom, Francis Rosé. Ça, c'est le classement de l'étape. Maintenant, par rapport à l'étape d'hier, où c'était Jean Forbin qui avait gagné une étape mémorable et extraordinaire, le classement général a un peu bougé. Étant donné que Hugo Tellier de l'Europe, c'est nous aussi, c'était quand même bien classé sur la première étape. Il est premier au classement général avec 5 points. Donc, il avait 3 points hier, il a 2 points aujourd'hui. Deuxième, Antoine Lefort sur Jardin Botanique des Voiles. Il a 9 points. Et troisième, TP Janquille, Jean Forbin, qui était donc vainqueur de l'étape et premier du classement général hier, c'était normal. Lui, il a 10 points. Vous avez vu que c'est très serré. Juste pour une anecdote, pour vraiment dire que les choses sont très serrées, entre le troisième et le 7e, il n'y a que 4 points de différence. Donc c'est pour dire que tout le monde a encore les cartes en main, étant donné que nous ne sommes qu'à la deuxième étape, qu'il reste 7 étapes encore. Au classement féminin, Tibijou avait fait une régate exceptionnelle hier. Ça a un petit peu moins bien marché aujourd'hui, mais elles ont pu tenir leur rang au niveau des équipages exclusivement féminins. Donc elles sont encore premières au classement féminin et elles sont premières au classement féminin aujourd'hui pour le classement provisoire sur les 2 étapes. Je ne suis pas collé. David Saint-Pester, allez danser avec M. Daniel, s'il te plaît. Et vous